Le titre de mon partage pour nous ce matin, et je crois qu'il est enregistré, donc dans quelques jours vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube, c'est « Comment distinguer la conviction du Saint-Esprit avec la condamnation du diable et ou nos pensées purement personnelles ou charnelles ». Ce message, je le crois, s'adresse autant aux croyants, aux hommes et aux femmes membres de cette assemblée, de cette communauté, comme aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes qui viennent pour là ou les premières fois ou qui reviennent. Vous êtes en recherche de Dieu. Comment faire cette distinction? Ce n'est jamais simple. Et je pense que tout au long de notre vie, on apprend, on réfléchit, on se met aussi par rapport à tout cela. Alors, j'aimerais, à la lumière de la Bible, d'exemples concrets, pouvoir, marteler, prendre des arguments pour que nous puissions bien nourrir notre foi, votre foi, et dans votre réflexion à chacune et à chacun d'entre nous. Alors, et c'est la diapo suivante, c'est que nous voyons donc, il y a deux grandes... j'ai dû un peu schématiser, mais la parole de Dieu, dans Romains chapitre 14, verset 5, il est écrit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Le premier, c'est le postulat de départ. En tant que croyants, nous ne sommes pas là pour écouter une certaine parole d'un homme religieux. Vous et moi, nous sommes là pour être au pied du Maître, qui est Jésus-Christ. L'enseignement du Christ, Jésus, le Fils de Dieu, du Messie. Et il est important pour chacun d'entre nous de ne pas dire ce que nous en pensons, que vous soyez d'accord ou pas avec ce message, ça n'a peu d'importance. Mais que nous puissions nous conformer à ce que Dieu dit. Ça, c'est important. Amen. Et ce qui brûle dans mon cœur pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que nous puissions repartir de ce lieu tout à l'heure, en grandissant, en devenant davantage des femmes et des hommes de conviction et avoir vos propres convictions personnelles, pas celles du pasteur, pas celles de votre mari, mesdames, pas celles de votre épouse, messieurs, de votre grand frère, de votre grande sœur, mais vous-même, nous-mêmes, et grandissions dans nos propres convictions par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses que le Seigneur a faites dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures. De l'autre côté, et c'est ce que nous voyons un petit peu toujours dans ce schéma, dans l'image qui est diffusée derrière nous, en haut à gauche, vous avez ce terme conviction, tu peux rester sur la précédente, merci Émilie. Et de l'autre côté, en bas à droite, c'est les doigts qui accusent. Dans la Bible, j'ai pris le texte de Job au chapitre 39, je le cite pour nous, où il est écrit « L'Éternel s'adressant à Job dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» La Bible déclare, mes amis, que l'ennemi de notre âme n'est pas seulement notre ennemi, n'est pas seulement celui qu'il faut un peu juguler, jongler, qu'il faut juste un peu le caresser pour l'endormir, comme un petit chaton, par exemple, vous voyez, le soir, quelque chose comme ça. La Bible déclare qu'il est l'accusateur des frères. Il est celui qui accuse. Et parfois, nous avons, vous et moi, parfois une compréhension limitée ou mauvaise. Et nous nous laissons emporter par les arguments, les pseudo-arguments de l'accusateur, de l'ennemi de notre âme. Alors, le premier argument, tu peux passer à la diapo suivante, effectivement, voilà. Premier point que j'aimerais développer, et je cite pour nous, dans Jean chapitre 14 et verset 26, et je vous invite à chercher dans votre Bible, tout ne sera pas affiché sur la diapo ce matin. J'ai travaillé pour vous, mais pas que. Dans Jean chapitre 14, verset 26 et suivant, la Bible déclare que « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, donc Dieu le Père enverra en mon nom, déclare Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ça va être le second point de ce premier argument, parlant de Dieu, mais je fais d'abord le côté négatif pour ensuite arriver au côté plus positif. Bien souvent, dans notre vie chrétienne, dans la vie tout court, que ce soit nos sentiments, nos pensées et parfois les lignes de notre âme, il y a ce ton de la voix, et j'ai cité ce premier point et je vais appuyer là-dessus, il est accusateur, il accuse. Ce n'est pas Jésus qui accuse. C'est celui qui veut te faire perdre pied, celui qui veut te faire commencer à glisser. En ski, on appelle ça faire une faute de quart. Au début, on ne s'en aperçoit pas, et à la fin, c'est les ligaments qui s'en aperçoivent.
Mais plus que des ligaments, un problème physique que nous pourrions avoir, c'est là, il en va du salut de notre âme pour l'éternité. Deuxièmement, j'aimerais rappeler que, quand ces sentiments grandissent dans nos cœurs, dans nos vies, quand nous leur laissons grandir, c'est flou. J'aimerais vous rappeler que l'ennemi de notre âme, ou nous-mêmes, nos pensées, malheureusement, ça reste flou. L'accusateur est flou. Il suscite de la confusion. Il entraîne de la culpabilité. Ça nous paralyse. Ça nous fait croire que tout est mauvais, que rien n'est bon dans l'Église, que rien n'est bon dans la Bible, que les promesses de Jésus sont terminées. C'était bon pour avant, c'était bon pour d'autres. C'est terminé. C'était mieux avant. La confusion, du désespoir, je continue, la faiblesse. Savez-vous que l'ennemi de notre âme sait que son temps est limité? Parce que je pense et j'espère que vous lisez la Bible comme moi, à la fin, il est vaincu. Mais il le sait, lui, que son temps est limité, mes amis. Par contre, et je veux quand même citer cette expression avant de passer au côté positif, Apocalypse chapitre 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » L'expression que j'ai citée se trouve dans ce passage, dans cette portion de l'Écriture. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous sommes accusés devant Dieu jour et nuit. Qui a déjà subi des accusations? Qui a subi des accusations jour et nuit? Alors là, on ose... L'Écriture nous déclare. Et j'aimerais préciser cette pensée. L'enjeu du combat spirituel, c'est vous et moi. L'enjeu du combat spirituel, ce n'est pas seulement pour que l'ennemi de notre âme ravisse. Et quand on parle des âmes, eh bien, n'oublions pas que c'est vous et moi, de toutes les générations. Le ton de la voix, accusateur, flou, à la différence de la voix de Jésus, mes amis, où le ton de la voix, il est paisible, il est précis. Je prends pour exemple dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 12, un contexte particulier. Le serviteur de Dieu se nomme Élie. Il a vécu des choses extraordinaires et juste après, il a été accusé. Une certaine Jézabel en veut à sa vie, pas seulement pour lui dire « c'est pas bien », mais pour atteindre littéralement à sa vie. Cet homme de Dieu qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, le miraculeux dans sa vie, il est en train de s'échapper. Mon propos n'est pas de le juger, mon propos n'est pas de le condamner. Peut-être c'est des bien-aimés au milieu de nous. Vous avez vécu des choses fortes avec Jésus, le miraculeux. Et là, vous êtes dans un coup, on pourrait dire trivialement, un coup de déprime. Mais j'aimerais te dire que Jésus est là ce matin, par le Saint-Esprit. Il va être réconforté par un ange, par un envoyé de Dieu. Sur la montagne à Horeb, il est dans sa caverne. Parfois, on dit que des hommes, on a besoin de retourner dans notre caverne. Laisse-moi tranquille. Je ne vous invite pas à partir de ce lieu maintenant, je vous invite à réfléchir avec moi. À réfléchir, peut-être comme ce serviteur de Dieu, tellement pris par ses émotions. Mais Dieu est bon, mes amis. Le Saint-Esprit est précis et il va parler, il va déclarer au 19, verset 12, « Et après le tremblement de terre, il y aura un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure. » Vous connaissez la suite? « Doux et léger. » Savez-vous que nous aimons vivre des temps forts, des temps de louange où on est tous là au pied de Jésus en train de louer, d'adorer, d'être à genoux, d'être debout, de bénir le Seigneur. Amen. Amen. Faut mettre le micro, à mon avis, je ne sais pas s'ils entendent. Mais on a aussi besoin dans nos vies de cette parole de Jésus qui me force à me taire, qui me force à enlever la cacophonie de ce monde pour entendre cette parole douce et légère. Pas légère
d'une manière, il n'y a pas grand-chose à dire, mais légère, elle est tellement subtile, tellement fragile que je me dois de bien tendre mon oreille, je me dois de bien écouter. Écoute ce matin ce que Jésus a à dire sur ta vie. Peut-être que certains, là, dans votre cœur, il y a une parole précise. Il te dit, règle cette chose précise et tu seras libre. Waouh! Je prends un autre exemple dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Le Seigneur Jésus est avec la femme samaritaine, un texte très connu que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4 et au verset 16 de mémoire et suivant. Il y aura une magnifique discussion entre cette dame, on pourrait dire aujourd'hui, qui a eu des hauts et des bas dans sa vie, qui a été cabossée par la vie. Combien d'hommes et de femmes peuvent se retrouver dans l'image de cette personne ce matin? Et Jésus ne va pas arriver en la condamnant, en prenant la disqueuse de la religiosité et lui couper la tête. Jésus discute avec elle. Jésus prend intérêt de cette personne, lui le Fils de Dieu, lui le Messie. Et à partir du verset 16, il va lui parler, déclarer, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Une parole précise. La femme va lui répondre, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari. » Il connaissait la réponse. Alors on dit, mais pourquoi il a voulu la piéger? Il n'a pas voulu la piéger. Il a voulu l'encourager à exprimer la vérité. Bien souvent, vous et moi, nous avons besoin qu'on nous pose des questions pour trouver la réponse, alors qu'on l'a déjà. Mais on est perdu dans nos pensées, parce que je parlais de l'accusateur, même de nos sentiments. Quand on pose une question précise, j'aimerais rappeler que Jésus répond d'une manière précise. Jésus répond toujours d'une manière précise, pas comme j'aimerais, pas comme tu voudrais, mais c'est lui qui a le dernier mot. Dans la suite de cette histoire, il déclara au verset 18, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Je précise, et je termine sur ce point, quand Jésus parle, quand un don spirituel est apporté, quand la prédication est apportée, quand peut-être un conseil d'un frère, d'une sœur, à l'entrée de l'église ou à la sortie tout à l'heure, une parole nous émeut, ayons le courage de dire « Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu parles encore à mon cœur aujourd'hui. » Jésus, c'est précis. Jésus, c'est paisible. La parole du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Et également, elle rassure. Le deuxième critère pour distinguer, faire cette distinction pour chacun d'entre nous, je l'ai nommé ainsi, tu peux passer, c'est entre l'un, c'est l'oubli des péchés, et l'autre qui nous le rappelle en permanence. Tu te rappelles ton ancienne vie avec la clope, la drogue. Tu te rappelles toute la mauvaise vie, les gars faciles, les filles faciles, etc., etc. Dans le livre de Michée, dans l'Ancien Testament, chapitre 7, verset 19, il est écrit « Il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Alléluia! Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Amen. Moi, ça me fait du bien. Mes péchés ne sont pas stockés à un endroit et c'est au cas où, si je me tombe, on va les ressortir. Quand Dieu dit que c'est au fond de la mer et que c'est terminé, c'est que quand il m'a pardonné une fois pour toutes. Quand Dieu vous a dit, quand vous avez reçu le pardon de vos péchés, il vous pardonne une fois pour toutes. Un autre verset de l'Écriture sur cette pensée, Hébreux chapitre 10 et verset 17, il est écrit, parlant de Dieu, le prophète l'auteur s'exprimant au nom du Seigneur déclarera « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». L'ennemi de notre âme, nos sentiments, parfois nous rappellent nos péchés passés, nous rappellent notre ancienne vie. C'est un peu caricatural, mais bon. Alors après, il faut qu'on soit conscient qu'il y a peut-être des endroits où il ne faut plus aller. J'ai un collègue serviteur de Dieu qui est également un très très bon ami, un intime, qui avant de se convertir, quand il était à Kinshasa, au Congo, c'était un DJ. Donc le monde de la nuit connaît exactement. Donc forcément, les lieux tamisés, les lieux fermés, une atmosphère de boîte de nuit, mais c'est pas ça la boîte de nuit, il faudrait qu'on se comprenne tous, on est d'accord.
La boîte de nuit, c'est l'alcool à gogo et c'est tout le reste. On est bien d'accord, vous êtes tous d'accord avec ça. L'église de Réal-Panier, ce n'est pas une boîte de nuit, on est tous d'accord. Moi, je dis amen. Et ce frère me disait, mais tu sais, il y a des endroits où il y a des odeurs qui me rappellent cette ancienne vie, que son corps a été marqué. Ça, il y a eu ces choses, même s'il sait qu'il a été pardonné, régénéré par le Jésus-Christ. Mais on est le fruit de notre histoire. Et il faut être courageux de dire, moi, je n'irai plus dans ces choses-là. Je ne veux même plus parce qu'il sait que là, la chair est faible. Malgré sa disposition, malgré sa volonté de servir Dieu, il est serviteur de Dieu. Cependant, dans homme de Dieu, il y a d'abord homme. Comme dans femme de Dieu. Nous sommes limités. Celui qui est le Tout-Puissant, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est le Seigneur. Le diable peut nous rappeler nos péchés passés. Il repasse, je dirais, les bandes vidéo. Il repasse dans notre clé numérique un peu certaines choses, à la différence de Jésus, par l'action du Saint-Esprit qui nous peut vous faire oublier ce matin toute votre vie passée. J'insiste, quand tout à l'heure je clôturerai ce partage, quand tout à l'heure nous allons prier, et ensuite après nous prendrons la scène, quand je vais faire cette simple invitation et que vous allez vous lever en disant « Seigneur, je veux en terminer avec cela ». N'attendez pas le 5e appel, soyez les premiers à vous lever et venir sur le devant, parce que c'est pour vous que Dieu va vous bénir, pas pour moi, pas pour les collègues, pas pour les frères et sœurs, c'est pour vous. Combien d'hommes et de femmes, de croyants sincères qui aiment Jésus, qui servent même Dieu dans différents services de notre belle assemblée, mais qui sont liés, enfin pas liés, je ne vais pas employer ce terme, mais il y a encore des souvenirs malheureux, il y a encore des rappels du passé. La Bible déclare que toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne dit pas globalement c'est devenu nouveau. Il ne dit pas dans la majorité des cas. Dieu déclare toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Le ton de la voix, l'oubli de nos péchés par rapport au rappel. Et pour préciser cette pensée, c'est la diapo numéro 6. Parfois, l'ennemi de notre âme ou autre nous rappelle j'ai nommé cela des passages négatifs où on n'a pas une bonne compréhension des textes de l'Écriture. Donc, on se laisse prendre par les mensonges du diable. Shakespeare aurait dit, alors c'est pas dans la Bible, mais aurait écrit plus exactement, le diable sait très bien comment citer les Écritures à son avantage. Je suis d'accord avec cet homme. D'ailleurs, on le trouve dans l'Écriture, quand Jésus va être tenté. Mais en prenant ce même exemple de l'Écriture, de la parole sainte, Jésus va citer la parole de Dieu en disant « Oui, c'est vrai, mais il est également écrit. » Pouvons-nous, vous et moi, ce matin, dire « Oui, mais il y a ce passage-là qui m'influence à me laisser aller. » Certaines fausses doctrines passent parfois en disant que, ma foi, on s'engage dans les liens du mariage, mais bon, on verra si ça ne colle pas au bout de quelques années, on repart. Non, ce n'est pas vrai. N'en déplaise à certains. Cependant, en disant cela, je ne veux surtout pas donner l'impression qu'il y a aussi certains de vraies souffrances des uns et des autres, et je crois profondément dans la compassion de Jésus. Vous pouvez dire amen si vous êtes d'accord. Ça encourage mon cœur. Et je crois que ça encourage aussi des frères et des sœurs qui peuvent passer par ces situations. Amen. Romains chapitre 10, verset 3, parlant de ce contexte-là, déclare « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Parlant d'une manière un peu particulière des religieux ou de ceux et celles qui s'autoproclament gardiens du temple. J'aimerais vous dire que c'est Jésus qui bâtit l'Église, son Église. Il n'a pas besoin de quiconque d'autre que de son esprit, que des serviteurs et des servantes que nous sommes pour garder son Église. Avant de garder l'Église ou de pseudo-doctrine, j'ai déjà moi besoin de veiller et de prier sur mon propre cœur, sur ma propre vie, par rapport à mon couple, par rapport à mes enfants et ensuite par rapport à vous, mes bien-aimés. J'aurais prêt. Si quelqu'un pouvait dire amen pour ma vie. Le diable nous rappelle les moments négatifs aussi de nos vies. Tu te rappelles là,
Tu t'es engagé dans les eaux du baptême. Et puis le lendemain ou quelques jours après, tu as chuté. Tu vas prendre la scène tout à l'heure. Mais si le pasteur savait, j'ai pas à savoir. C'est entre vous et Dieu. Entre chacun d'entre nous et le Seigneur. Ces emblèmes nous rappellent l'offrande extraordinaire du Fils de Dieu pour l'humanité. Ces emblèmes nous rappellent que Jésus est mort volontairement, par amour pour l'humanité. Ces emblèmes, ce pain et le fruit de la vigne nous rappellent que Jésus est mort sur la croix. Ces emblèmes nous rappellent que Jésus est ressuscité. Ces emblèmes nous rappellent qu'il a fait du bien avant sa mort, après sa mort, et il est monté à la droite du Père. Ces emblèmes nous rappellent que Jésus revient bientôt. À vous et à moi, et nous bien-aimés qui êtes là, et vous qui nous suivez sur YouTube, d'être prêts et de rester prêts. Le diable peut nous rappeler certaines de ces choses. Le Saint-Esprit, lui, nous rappelle à nos mémoires, et je l'espère là en ces instants. Je le dis, les passages dits positifs de l'Écriture. Tout est positif dans l'Écriture. J'ai cité ce texte, Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, virgule, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit ne fait pas un tri dans les commandements de Jésus. Certains, si vous pensez que le Saint-Esprit vous donne une autre révélation que ce qui est écrit dans l'Écriture, il vous fait dire, écoute, c'est bien, mais ça, la pureté, ça, la sanctification, ça, la présence de l'Église, c'est tellement mieux, je suis tellement bien dans mon canapé, à être tranquille, en short et en t-shirt pour louer Dieu. J'aimerais vous dire, je comprends avec la chaleur, mais rien de tel que l'Église quand on se retrouve. Amen. Oh, vous pouvez applaudir, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Autant il est vrai qu'on peut être tenté, mais ne regardons pas nous-mêmes la beauté de l'Église de Jésus-Christ, de l'assemblée locale. C'est quand on est tous ensemble. Allez, on fait un petit exercice. Regardez à votre droite. Non, l'autre côté, votre droite. Allez, à votre gauche maintenant. C'est le côté inverse du premier. Regardez ces personnes, ces frères, ces sœurs que Dieu vous a donnés. Si nous, on avait choisi des critères, certainement, je ne serais pas là. Et je pense, vous non plus. Parce qu'on aurait mis tellement de critères. Mais heureusement que ce n'est pas nous qui choisissons. Alors je vous invite encore à regarder à votre droite. Rappelez-vous du bon côté. À votre gauche. Et que vous le vouliez ou non, ces femmes, ces hommes, ces jeunes, ces aînés, ces sages, c'est Dieu qui vous l'a donné comme famille en Christ. Alors, ce n'est pas à moi de décider comment l'Église locale doit être, la façonner selon une sociologie. J'aime l'Église parce que c'est l'Église que Jésus m'a donnée. Est-ce qu'ensemble, on peut applaudir l'œuvre de Jésus ? La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » S'il y en a un qui veut nous rappeler de mauvaises périodes de notre vie, j'aimerais moi vous rappeler, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont dans le Christ. Aucune condamnation, aucune condamnation. Je répète, aucune condamnation. Nous sommes trop liés par notre passé, nous sommes trop liés parfois par des choses de dire « j'ai été blessé, je suis bloqué dans un deuil, je suis bloqué dans ces choses ». Mais j'aimerais vous dire ce matin que le Dieu de la vie que nous prions, que nous servons, que nous chantons, que nous bénissons, il est là, le Dieu de la vie. Je suis convaincu que les souffrances que vous vivez sont réelles, sont légitimes. Mais il faut aller plus loin maintenant. Parce qu'en restant bloqué sur la souffrance, en se disant, parce que c'est pas juste, je me dois de souffrir, vous empêchez le Saint-Esprit d'opérer dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Nous servons le Dieu de la vie, le Dieu de la vie, le Dieu créateur. Un autre aspect, je l'ai un peu précisé tout à l'heure, mais c'est la diapo numéro 7.
Souvent, nous pouvons dire que nos sentiments nous mentent. Ah, j'ai senti la présence de Jésus ce matin. Ah, ce matin. Alors, je ne peux pas dire les noms des chantres puisque nous sommes enregistrés. Mais le prédicateur, il n'était pas au top de sa forme. J'allais dire peu importe. Trop de fois, je vais parler de moi, comme ça je ne citerai personne. Vous voyez comme je prends les... Trop de fois, parfois, et on est humain, on regarde pas plus loin que le bout de notre nez. Trop de fois, nous regardons à nos sentiments. Trop de fois, nous pouvons écrire « Ah, ce matin, la louange, ou la prédique, ou les dons spirituels, ou la scène. » Et c'est pas mal en soi. Mais je pense même qu'il faudrait qu'on mûrisse tous ensemble, qu'on grandisse un peu plus. C'est le même Dieu. Alors après, nous devons faire notre part, nous devons nous tenir à la brèche, nous tenir. Attention, je ne méprise absolument pas tout cela. Le menteur, l'accusateur, est celui qui veut jouer sur nos sentiments. Comme à l'époque, dans le premier livre de l'Écriture, Dieu a-t-il réellement dit ? Je paraphrase pour nous, c'est la Bible version CG, version Cédric Guillermin. Je n'ai aucun droit d'auteur. Est-ce que j'ai bien ressenti aujourd'hui ? À la différence de la réalité de la parole, du verbe incarné. Le Saint-Esprit nous rappelle les réalités de la parole de Dieu nous concernant, vous concernant. Romains chapitre 10 et verset 17, il est écrit, et je déclare, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et non pas de ce que je ressens, de ce que j'entends. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu selon la version. Autant il est bon de percevoir, et je crois, et je veux quand même nuancer mon propos pour être bien équilibré, que tout le monde me comprenne bien. Je suis convaincu que Dieu nous bénit par tous les canaux, par tous les moyens possibles. Par l'intellect, la réflexion, par le cœur, mais aussi par nos sentiments. Mais je vous invite à réfléchir, à ne pas, vous priver de bénédiction en ne cherchant le moyen de Dieu que celui que nous préférons. La Bible déclare qu'il nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. La Bible ne dit pas « il nous parlera selon le moyen que je préfère ». La Bible me dit qu'il me parlera tantôt d'une manière, mais sa manière, tantôt d'une autre. Donc, dans mon propos, qu'on se comprenne bien, aucun que ce soit le côté, nos sentiments, l'intellect, la méditation, rien n'est au-dessus de l'un de l'autre. C'est complémentaire. Mais il y a également des bien-aimés, des frères, des sœurs, qui vont être plus sensibles selon tel ou tel moyen. Tel ou moins canal ou moyen de communication, c'est logique. Peut-être certains ont fait des études littéraires, ils seront moins enclins à être debout, à taper des mains ou quoi que ce soit. Et d'autres qui n'ont pas eu cette possibilité vont être plus sensibles à la musique, à la mélodie, à l'action et à l'onction du Saint-Esprit, à une certaine atmosphère spirituelle. Il n'y a rien de grave. Mais de grâce, ne jugeons pas l'autre par rapport au fait qu'il vit quelque chose de différent. Dieu est vivant. Et il parle à chacun et chacune d'entre nous. L'objectif de notre rassemblement du culte en plénière, c'est que tous et toutes, nous puissions repartir en ayant reçu une parole de Jésus. À Dieu soit la gloire. Pour conclure mon propos, un autre aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est la diapo numéro 8. Trop de fois, à la suite malheureusement de nos propres sentiments, c'est qu'on peut être l'ennemi de notre âme ou notre orgueil, parce qu'il faut le nommer, va m'amener à m'isoler. Ils ne m'ont pas compris. Moi, j'avais raison. Alors que la Bible, la communion fraternelle, l'action du Saint-Esprit, par définition, m'amène, me pousse, m'encourage, me presse à me rapprocher des frères et des sœurs. Même ceux que j'aime un peu moins. Même ceux avec qui, fondamentalement, ma foi, on a peu de valeurs communes, mais
peu importe qu'on ait peu ou pas de valeurs communes, vous êtes ma famille spirituelle. Nous sommes de la famille de Dieu. Le diable peut nous isoler, il peut mettre dans des pensées qui nous éloignent des autres chrétiens, de l'assemblée, en comparant, en écoutant quand même leurs prières, elles sont pas si... Mais qui suis-je pour juger la prière de l'un ou de l'autre? Qui suis-je pour dire « ça, c'est une bonne prière » ? Ça me fait penser quand même à un texte de l'Écriture, où le Seigneur Jésus, parlant d'un certain homme de Dieu qui serait à un coin dans la rue, en montrant toutes ses qualités, en exprimant aux yeux de tout le monde, de ses contemporains, et un homme simple en disant « moi, je suis un homme pécheur ». Eh bien, j'aimerais paraphraser ce contexte, mais bien aimé dans le Seigneur, j'espère ne choquer personne, mais je suis un pécheur, gracié par le sang de Jésus. Et c'est par cette grâce que je peux me tenir devant vous ce matin. C'est par la grâce de Jésus, par l'action du sang et du Christ que nous pouvons ensemble avancer jusque dans l'éternité. Oui, l'un fera tout pour nous séparer. D'ailleurs, il y a un texte de Zacharie qui est fort. Dans Zacharie chapitre 11, verset 16, parlant des faux pasteurs, des faux bergers, c'est un texte, ce sont des expressions que nous trouvons dans l'Écriture. Il ne parle pas de différence de ministère, mais là de personnes qui ont... comment dire, et on va parler clairement de ceux qui abusent d'une certaine autorité spirituelle pour faire ce qu'ils veulent et prendre une certaine autorité, ou voire même plus, des biens par rapport à un service religieux. Zacharie 11, verset 16, il est écrit « Je suscite un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, qui ne passera pas ce qui est blessé, pensera pas, ce qui est blessé, et il ne nourrira pas ce qui est en bon état, mais il mangera la chair de ce qui est gras et rompra la corne de leurs pieds. » Mais bien aimé dans le Seigneur, ce texte, un contexte très particulier, c'est vrai. Je ne veux pas seulement que nous comprenions, parlant juste des ministères dons de la parole, que nous nommons dans notre famille d'église les pasteurs, mais ça peut être pour chacun d'entre nous. Il y a un texte dans l'Écriture qui nous dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Un beau sujet de dissertation pour ceux qui font de la philosophie. Dans un certain sens, je suis gardien de mon frère. J'aimerais vous partager et ouvrir mon cœur à toute l'Église, et vous pourrez le réécouter sur Internet quand ce sera diffusé. Hier, nous avons réuni les responsables de l'Assemblée, pour ceux qui ont pu être là, et nous avons décidé quelque chose ensemble. Au-delà de prier, de partager un bon moment de communion fraternelle, etc. Je leur ai exposé cette valeur qui, pour nous, est l'unanimité, en tout cas personne n'a dit contre. Il nous a paru bon, au Saint-Esprit et à nous-mêmes, je paraphrase un texte de l'Écriture, que pour nous, à compter d'aujourd'hui, dans cette assemblée, chaque personne compte. Chaque être humain qui vient dans cette assemblée, et je vais être clash pour que tout le monde comprenne, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, qu'il soit asiatique, grand, gros, petit, les oreilles décollées, qu'il y ait une situation familiale compliquée ou pas, chaque personne compte pour Jésus. Et parce que chaque personne compte pour Jésus, nous décidons que chacun d'entre vous, vous comptez pour nous. Nous voulons vous aimer de l'amour du Seigneur. Nous voulons vous dire que nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus. Il y a des responsables dans l'Assemblée, là ? Levez vos mains. C'est pas une honte, n'ayez pas honte. Nous avons décidé cela au pied du Maître et nous voulons manifester dans chacun des services, auprès des frères, des sœurs, des enfants, des adolescents, des jeunes, de nos aînés, de vous qui êtes là, vous manifestez l'amour de Jésus. En disant cela, nous ne sommes pas parfaits et nous ne serons jamais parfaits. Nous ne sommes pas une église parfaite. Par contre, nous décidons ensemble, et j'aimerais que l'église puisse l'entendre, nous décidons ensemble que nous puissions davantage vivre la communion fraternelle. Vous encourager, à vous saluer. Et j'applaudis le frère. Dans mon cœur, c'est une vraie joie que nous puissions décider ensemble à nous saluer de l'amour de Jésus. Tout est fait dans notre société pour monter des murs, pour nous montrer les jeunes contre les vieux, les migrations contre des pseudo-français dessous. J'aimerais vous dire que l'Église de Jésus-Christ, elle a besoin de détruire ces murs et pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Bénissons le Seigneur et proclamons l'amour de Jésus.
Chaque personne compte. Que vous soyez membre de l'Assemblée ou sympathisant, que vous soyez dans une situation de vie où, comme on dit dans l'Écriture, vous n'êtes pas en règle, on va travailler, on va vous accompagner, on va prier Dieu, mais venez à l'Église, venez vous restaurer, venez à l'Église de Jésus-Christ. Je reprends mon souffle. Le diable veut nous isoler. 1 Timothée 4,2, je vais terminer sur cette pensée. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Priez pour vos serviteurs, priez pour ceux qui vous apportent la parole de Dieu. Nous sommes que des hommes faibles. Nous avons besoin, et j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin que vous soyez nos garde-fous également. Par rapport à la parole, par rapport à une vie de piété dans toutes ces choses. Nous ne voulons pas tomber dans toutes ces choses-là. Au contraire, que le Saint-Esprit nous rapproche. Jean chapitre 13, verset 35, Jésus déclare « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci, je répète, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Non pas parce que je l'ai dit, non pas parce que nous sommes membres de l'Assemblée de Dieu de Réal-Panier. Le Seigneur n'en a que faire d'une relation administrative. Jésus veut un cœur à cœur. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 et 17, parlant de la communion au sang de Christ et de la coupe. Je vais m'arrêter là, parce que le temps passe. J'aimerais inviter les musiciens à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Invitez Jean à venir jouer une mélodie déjà, s'il te plaît, mon frère, pendant que les autres s'installent tranquillement, sereinement. Il y avait un dernier aspect, mais je voudrais vraiment rester sensible au Saint-Esprit ce matin, comme chaque fois, bien sûr. Et vous qui nous suivez sur Internet, nous allons couper là maintenant pour qu'il y ait vraiment un temps de ministère dans l'église locale. Je vous invite à ranger vos Bibles et je vous invite à réfléchir avec moi.
Thank